Cette vidéo au départ je ne voulais pas la faire, je pense que j'étais dans le déni le plus total, je me disais non mais ça va passer, mais ça passait pas. Est-ce que vous êtes favorable à l'interdiction du port du voile dans l'espace public? Oui, je suis favorable. Oui, je souhaite que le voile soit interdit dans l'intégralité de l'espace public. Désolé de vous le dire comme ça, il faut interdire le voile en France dans l'espace public. Senti une humiliation. Cette femme a tout à fait le droit de porter un voile, mais pas en France. Et à partir de là, je me suis dit non, juridiquement là ça commence à devenir grave. Et donc j'ai craqué, je me suis dit bon, il faut que je fasse cette vidéo. Et donc me voilà. 1, 2, 3, 4. Comme vous le savez peut-être, il y a quelques semaines, il y a eu une polémique qui est partie du fait qu'une maman qui accompagnait la classe de son fils en sortie scolaire portait le voile à l'occasion de cette sortie. Et au départ, j'étais censée faire une vidéo sur ce sujet, à savoir est-ce que à l'occasion d'une sortie scolaire, un parent accompagnateur a le droit ou non de porter des signes religieux ostensibles. Là-dessus, j'aurais rappelé les principes. J'aurais rappelé le principe de laïcité, le principe de liberté religieuse, j'aurais rappelé la position du Conseil d'État, j'aurais rappelé que cette femme avait tout à fait le droit d'avoir son foulard à l'occasion de cette sortie. Mais la vidéo d'aujourd'hui ne sera pas celle-ci en réalité. Pourquoi? Parce que petit à petit, on a glissé dans une polémique tout à fait différente. On est passé de cette problématique spécifique des accompagnants scolaires à un discours complètement différent qui finalement visait à s'interroger et à se demander s'il ne faudrait pas interdire aux femmes de confession musulmane de porter leur voile dans l'espace public. Autrement dit, dans la rue, dans les centres commerciaux, dans les transports, dans les mairies, enfin les différentes administrations, etc. Je ne vais pas faire trop de suspense pour rien, c'est absolument impossible aujourd'hui en France d'avoir une telle loi. Pourquoi? Parce que une telle loi stigmatiserait une communauté, un sexe et une religion, et que cette loi serait donc forcément regardée comme discriminatoire et serait évidemment censurée. Il faudrait donc une loi qui vise tous les symboles religieux et peut-être même politiques et qu'elle concerne les deux sexes. C'est d'ailleurs pour ça que Marine Le Pen demande également l'interdiction du port de la kippa dans l'espace public, parce que elle sait très bien qu'une loi qui ne viserait que le foulard islamique serait discriminatoire et donc pas possible. Sur le principe, là encore, oui, dès lors que cette loi serait votée par le Parlement, mais il faut bien avoir à l'esprit que cette loi viserait l'ensemble des signes religieux dans l'espace public, donc plus de voile, plus de kippa, plus de bijoux religieux qui ne soient pas discrets, et finalement plus de symboles démontrant une appartenance religieuse. Et donc quand vous allez plus loin, au-delà des vêtements et accessoires, on peut également penser au tatouage. Imaginez quelqu'un qui se baladerait dans la rue en t-shirt avec une énorme croix tatouée sur le bras, et bien cette personne aurait un signe religieux ostensible, et donc cette personne tomberait sous le coup de la loi. Finalement, si on avait une telle loi, l'expression de la religion dans l'espace public ne serait plus du tout possible. Et évidemment, attention, parce que je dis oui, on peut l'imaginer, sauf qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une autorité qui s'appelle le Conseil constitutionnel, qui est chargée justement de s'assurer que les lois françaises sont conformes à la Constitution et aux droits les plus fondamentaux garantis par la Constitution. Or, si vous aviez une loi qui interdisait à toute personne de manifester ses convictions religieuses dans l'espace public, eh bien, le Conseil constitutionnel pourrait considérer que l'atteinte qui est portée à la liberté de religion, à la liberté de pensée, à la liberté de croyance des citoyens serait disproportionnée et injustifiée. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même jouer le jeu jusqu'au bout et qu'on va prendre les arguments qu'on entend le plus souvent et qui viendraient justifier donc une telle loi. Premier argument, c'est l'argument de la laïcité. Il faudrait interdire les signes religieux ostensibles dans l'espace public parce que ces signes religieux ostensibles sont contraires à la laïcité. J'ai bien peur que cet argument ne puisse pas fonctionner. Pourquoi? Parce que la laïcité telle qu'elle est conçue aujourd'hui prévoit justement que chacun puisse exercer librement sa religion. Donc a priori, justifier une telle loi par la laïcité, ça marcherait pas. Autre argument qui peut être utilisé et qui va de pair en fait avec la laïcité, ça serait l'obligation de neutralité. Autrement dit, l'obligation pour chacun
de ne pas exprimer sa religion dans l'espace public. Cet argument ne pourrait pas marcher non plus puisque l'obligation de neutralité s'applique uniquement aux agents du service public. Ce qui veut dire, une personne qui travaille à la mairie a une obligation de neutralité, un magistrat a une obligation de neutralité, le président de la République a une obligation de neutralité, etc. Mais l'obligation de neutralité ne s'applique pas aux usagers du service public, c'est-à-dire aux personnes qui vont à la mairie, aux personnes qui marchent dans la rue, aux personnes qui vont à la poste ou je ne sais où. Donc l'obligation de neutralité ne pourrait pas non plus être utilisée pour justifier une telle loi. Ensuite, autre argument qui pourrait être entendu, c'est l'argument de la sécurité. Sur le principe, la préservation de la sécurité peut justifier qu'on vienne restreindre certaines libertés et même la liberté religieuse. Je vous en ai déjà parlé, mais en 2010, l'interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public a eu pour conséquence et pour effet d'interdire le port de la burqa dans l'espace public, donc dans la rue, ce qui limite évidemment la liberté de chacun et notamment la liberté de se vêtir. Et cette loi était en partie justifiée par un souci de sécurité. Donc la sécurité, c'est un argument qui peut être entendu comme légitime. Le problème, c'est que si on peut comprendre que la dissimulation intégrale d'un visage peut poser des problèmes pour la sécurité, notamment parce qu'on ne peut pas identifier la personne, ça risque d'être un petit peu plus difficile de soutenir que le fait que quelqu'un porte une kippa, un foulard ou un bijou religieux très visible mette en péril la sécurité publique. Pourquoi ? Parce que le raccourci qui consisterait à dire ton foulard démontre que t'es dangereux ou ta kippa démontre que t'es dangereux pourrait être regardé comme discriminatoire et à la limite de l'incitation à la haine religieuse. Or, vous le savez, en tout cas Éric Zemmour, lui, le sait, l'incitation à la haine religieuse est là encore condamnée pénalement. Et vous allez me dire, peut-être à juste titre, oui, mais un foulard c'est dangereux parce que du coup on voit pas la tête et on pourrait cacher des choses sous le foulard. Oui, c'est vrai, on peut cacher des choses sous un foulard, au même titre qu'on peut cacher des choses sous un bonnet, sous une casquette et même dans un sac à dos. Est-ce que pour autant il faut interdire les casquettes, les bonnets et les sacs à dos ? Et du coup, comment on fait en hiver ? Les bonnets, les casquettes, quelqu'un y a pensé ? Donc là encore, l'argument tiré de la sécurité pour interdire le port de tout couvre-chef dans l'espace public en France risque de ne pas pouvoir aboutir. Reste alors un argument. Et cet argument, c'est THE argument, c'est vraiment l'argument, entre guillemets, star. Cet argument, c'est l'argument de l'égalité homme-femme. Évidemment, je ne vais pas vous faire un cours sur l'égalité, mais c'est important de rappeler que l'égalité n'a jamais commandé que tout le monde soit identique, que tout le monde aime les mêmes choses, et que tout le monde perçoive le monde de la même façon. Ce n'est pas parce que moi je n'aime pas porter de mini-jupe, que peut-être même je trouve ça vulgaire et de mauvais goût, que je dois refuser le droit à d'autres femmes de porter des mini-jupes. Ce n'est pas parce que moi je ne porte pas le voile et que peut-être je ne comprends pas comment on peut porter un voile que pour autant je dois demander à ce que ce soit interdit. Si on vous impose de mettre un foulard, c'est de la violence. Au même titre que si on vous impose de mettre des mini-jupes, d'être sexy, de mettre des talons et de vous maquiller, c'est une autre forme de pression et c'est contre ça qu'il faut lutter. Les pressions et la violence. Mais lorsqu'on cherche à interdire le voile pour toutes, on oublie le fait que dans les femmes qui se voilent, il y a a priori de femmes qui font le choix de se voiler, choix dicté par des considérations personnelles. C'est une personne qui fait un choix pour elle-même, au même titre que je pourrais faire le choix pour moi-même de sortir tous les jours avec une casquette. Ce serait mon choix. Et personne ne viendrait me demander si c'est la religion ou mes opinions personnelles qui me commandent ce choix. Ce qui compte, c'est que je l'ai fait toute seule. Et tous les types de choix doivent être respectés dès lors que ces choix ne mettent pas en danger l'ordre public, la sécurité de la nation et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits des autres citoyens. Donc là encore, cet argument de l'égalité homme-femme, ce n'est pas un argument qui marcherait. Donc conclusion de tout ça, désolé pour ceux qui l'espéraient, mais a priori, il n'y aura jamais une loi en France qui interdirait le port du foulard dans l'espace public, le port de couvre-chef, etc. puisque cette loi serait a priori regardée comme fortement attentatoire sur les droits fondamentaux des citoyens et justifiée par aucun motif légitime.